Bonjour à tous les amis, alors pour commencer cette vidéo, j'aimerais vous faire part de quelque chose qui est très important en trading et que vous avez peut-être d'ailleurs déjà remarqué par vous-même. C'est important de savoir que sur les marchés, il y a trois types de tendances, ok? Donc premièrement, comme vous pouvez le constater ici, on va avoir ce qu'on appelle le range ou la tendance neutre. C'est-à-dire qu'on a finalement un marché qui fait des allers-retours entre deux zones de prix, ok? Donc le marché est bloqué dans un canal et vous voyez, il fait des allers-retours comme ça. Alors ce range là que vous voyez peut être plus ou moins grand dans d'autres exemples. Et là par exemple on constate que le range mesure 50 pips et que le marché, eh bien dès qu'il est en haut, il va en bas et dès qu'il est en bas, tôt ou tard il retourne en haut, ok? Donc ça c'est le premier type de tendance. Et donc ces ranges là, ces phases de stabilisation sur les marchés financiers, on va quand même les retrouver assez souvent. Donc ça peut être quand même intéressant d'apprendre à les trader. Deuxième type de tendance qu'on retrouve sur les marchés, ça va être désormais la tendance haussière, qui va être une vraie tendance pour le coup, puisque les cours vont monter, ok? Les cours vont monter de plus en plus haut au fur et à mesure que la tendance se développe. Donc vous le voyez ici, on a la cassure du range et hop, on commence à mettre une tendance haussière en place jusqu'à un sommet ici. Troisième type de tendance, eh bien évidemment, ça sera à l'inverse, la tendance baissière. Donc là c'est pareil, c'est un marché qui est vendeur et donc c'est le troisième type de tendance. Maintenant ce qu'il y a à savoir c'est que les deux types de tendances les plus intéressants à trader resteront toujours la tendance haussière et la tendance baissière parce que évidemment qu'il y a plus de mouvements donc il y a plus d'argent à gagner. Parce qu'ici vous voyez que dans le range on se balade avec une amplitude de 50 pips et ici clairement eh bien la tendance va rapporter plus de 3000 pips, ok? Donc c'est totalement un autre univers. Donc voilà pour les trois types de tendances principaux. C'est important d'avoir ce rappel parce que c'est quand même la base de pouvoir se repérer sur un marché et d'avant de vouloir gagner de l'argent, de comprendre dans quel contexte de marché on est actuellement. Avant d'entrer plus en profondeur dans cette vidéo et de vous dévoiler la loi de trading qui est très importante à maîtriser, eh bien je vous rappelle que j'ai un groupe Telegram totalement gratuit. Comme vous pouvez le constater ici, on va être quasiment 10 000. Donc je pense que ce palier sera atteint d'ici 1 ou 2 jours. Donc voilà, déjà je vous remercie infiniment de porter autant d'intérêt à mon travail. Et puis pour ceux qui sont pas encore sur ce groupe, eh bien je vous invite à nous rejoindre en cliquant sur le lien sous la vidéo et sous chaque vidéo de ma chaîne YouTube d'ailleurs. Qu'est-ce qui est dans ton intérêt de rejoindre ce groupe? Eh bien tu vas pouvoir profiter de mes partages quotidiens sur l'analyse technique, sur l'analyse fondamentale, sur le price action, sur des sentiments de marché, sur le partage de quelques-unes de mes positions. Donc voilà, ça sera un excellent complément à cette chaîne YouTube. Alors maintenant on se retrouve donc à nouveau sur les graphiques pour parler de la loi de Dow qui est vraiment très importante et très fondamentale à maîtriser. C'est vraiment le b.a.-ba du trading. Si vous maîtrisez ça, vous avez déjà fait 70% du travail parce que je remarque de plus en plus avec ma chaîne YouTube que la plupart des traders débutants malheureusement ne savent même pas ce qu'est la loi de Dow, ok? Donc simplement par définition, dans une tendance, la loi de Dow, par exemple dans cette tendance haussière, la loi de Dow stipule que les points bas sont de plus en plus hauts. Donc on a le premier ici, on a le deuxième ici, on a le troisième ici, le quatrième. Donc vous voyez que ça monte crescendo, mais que les points bas sont de plus en plus hauts et que les points hauts également sont de plus en plus hauts. Donc là on en a un second, un troisième, un quatrième et un cinquième encore plus haut. Donc la loi de Dow est parfaitement respectée, c'est pour ça qu'on a une belle tendance, ok? Et dans une tendance baissière à l'inverse, eh bien les points hauts sont de plus en plus bas, et ça s'explique d'ailleurs sur cette tendance baissière ici, et les points bas sont de plus en plus bas également, ok? Donc voilà pour la définition basique vraiment de la loi de Dow. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre à quoi elle va nous servir pour nous en tant que trader, cette fameuse loi de Dow. Eh bien, premièrement, ça va nous servir à suivre une tendance, ok? Parce qu'on n'est pas devin sur les marchés financiers. Et on sait jamais quand une tendance va démarrer. Et souvent, sans explication, on va avoir un début de mouvement sur un graphique, peu importe l'actif financier. On va avoir une première impulsion comme c'était le cas ici. Et puis là, on va voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une volatilité, il y a un intérêt, il y a une injection de liquidité, il y a une prise du pouvoir des investisseurs à l'achat. Et donc, nous, on a envie d'en profiter. Maintenant, comment on fait concrètement? Eh bien, pour entrer dans cette tendance sereinement et avec le moins de risques possible, eh bien justement, on va d'abord utiliser la loi de Dow pour vérifier que c'est bien une tendance. Et donc, là, par exemple, quand on a la première impulsion, eh bien, on attend la première correction, on va voir jusqu'où elle descend. Parce que là, c'est une très petite correction parce que la tendance était valable, mais par exemple le marché peut parfois faire des feintes, c'est-à-dire qu'il va faire une impulsion, il va reprendre toute son impulsion et finalement il va descendre, ok? Donc c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre la loi de Dow, parce qu'on sait que si, eh bien, on a une correction qui est plus haute que le dernier point bas,
et qu'après le marché reprend à la hausse comme c'est le cas ici, eh bien on sait que la tendance est forte et que la tendance va se développer. Donc à chaque fois qu'on aura des points bas, on vérifiera simplement que le point bas n'est pas plus bas que le point bas précédent dans une tendance haussière pour l'exemple ici, ok? Donc c'est un peu technique au début, mais vous verrez à force de vous entraîner sur les tendances, à les lire, eh bien vous comprendrez et vous analyserez ça très facilement comme je peux le faire dans cette vidéo. Donc l'idée c'est de pouvoir suivre la tendance avec la loi de dos, et donc vous quand vous verrez qu'une correction est simplement une correction, qu'on va reprendre la tendance, et bien vous pourrez rentrer à l'achat pour suivre cette tendance, ok? Donc ici ça aurait été un point d'entrée parfait par exemple. Là on est en H1, ok, mais je pense que si on descend en unité de temps à ce niveau-là, on trouve une belle bougie haussière au moins en 5 minutes ou en 15 minutes. Donc après l'idée voilà, c'est de rentrer sur des corrections quand on sait que la tendance est validée. Et puis c'est pareil, hein, à l'inverse sur une tendance baissière, là on a le mouvement baissier qui déclenche la tendance baissière et donc le retournement de la tendance haussière. D'ailleurs on en parlera plus tard. Eh bien on attend la correction, on voit que la correction elle ne dépasse pas l'ancien point haut, ok, donc le nouveau point haut est plus bas que le point haut précédent, donc là on respecte la loi de dos, il y a eu le retournement et on peut rentrer très sereinement ici à l'angle bande par exemple et profiter de la tendance. Ensuite le deuxième avantage de la loi de dos, comme je viens de vous en parler ici, ça va être de pouvoir détecter en fait les retournements, parce que je vous l'ai dit, on a une tendance haussière au préalable, des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut, et puis là on va voir qu'il va y avoir un changement de paradigme, parce que vous pouvez voir qu'on a l'avant-dernier point haut ici, le dernier point haut ici, donc en effet il est légèrement plus haut que le point haut précédent. Par contre on peut voir qu'ici, eh bien on ne fait pas de point haut, ok, on ne fait pas de nouveau point haut, et ce qui va se passer c'est qu'après, ici là vous le voyez, on va casser le point bas précédent. C'est-à-dire que pour continuer la tendance, eh bien ce point bas ici là aurait dû être plus haut que ce dernier point bas, ok. En l'occurrence, là, le point bas, il est bien plus bas que l'ancien point bas et donc on a un retournement de la tendance. Si on ajoute à ça une divergence baissière sur le RSI, eh bien, c'est magnifique, on peut trader tranquillement, ok? Même si, je vous l'avoue qu'en ce moment, c'est pas très intéressant et prudent, surtout prudent, de trader le pétrole, eh bien, à la baisse. Donc vous voyez qu'en invalidant la loi de dos ici, eh bien, on sait qu'il y a un retournement. Et en fait, en maîtrisant cette loi de dos, on va plus être dans le néant, on va plus être dans l'incompréhension, on va comprendre ce que fait le marché en fonction des points hauts, des points bas qu'il va former, des supports, des résistances. Et après, vous le voyez, vous pouvez additionner des signaux comme des divergences pour renforcer un plan et pour pouvoir entrer en position sereinement. Enfin, la loi de dos va servir à une dernière chose qui est fondamentale, ça va être de savoir différencier, eh bien, une correction d'un retournement. Donc vous pouvez le voir dans la tendance haussière ici, les corrections sont petites à chaque fois et elles ne viennent pas reprendre les derniers points bas, ok, ça continue de monter globalement. Et donc ça, vous savez que c'est des corrections, et quand on lance une tendance, les corrections sont saines, sont normales, il faut pas en avoir peur. C'est pas parce qu'on a deux bougies 15 minutes un peu rouges que le marché, ça y est, va se retourner, ok. Tant que le dernier point bas n'est pas dérangé, n'est pas invalidé, eh bien la tendance continue, ok. Donc vous savez que c'est normal qu'il y ait des corrections dans une tendance, et donc une correction, eh bien vous pouvez vous en servir justement pour avoir un meilleur prix d'entrée pour reprendre et suivre cette tendance. Donc c'est toujours intéressant. Maintenant, quand vous voyez, eh bien, une correction de cette envergure qui va casser les anciens points bas, et en plus que vous avez des signaux complémentaires, eh bien, vous savez que là, c'est un retournement de tendance et que c'est pas juste une correction comme vous l'avez connu au préalable tout le long de la montée pendant la tendance haussière, ok? Donc c'est super intéressant, vous le voyez, grâce à la loi de dos, vous allez pouvoir enfin comprendre, eh bien, si le marché fait juste une correction ou si le marché fait juste un retournement. Parce que j'entends beaucoup de gens dire, oui, mais on peut pas savoir en trading jusqu'où va aller la tendance. Alors non, on peut pas savoir jusqu'où elle va aller, mais on peut la comprendre, on peut la lire, et si on sait que c'est que des corrections et pas des retournements, on sait que ça va intuitivement continuer de monter par la suite, donc on sait qu'on peut prendre des positions tant que l'ancien point bas n'est pas inquiété dans une tendance haussière et tant que l'ancien point haut n'est pas inquiété dans une tendance baissière. Donc pour finir, la loi de dos, les amis, vous l'aurez compris, elle a une palette vraiment multi-avantageuse. On va pouvoir suivre la tendance, détecter un retournement, différencier une correction d'un retournement. On va pouvoir entrer dans une position sereinement grâce à la loi de dos dans une tendance. Donc vous voyez à quel point c'est important de maîtriser cette fameuse loi. C'est pour ça que je vous en ai fait une vidéo aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez évidemment y revenir si vous n'avez pas tout compris du premier coup. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube, le Trader Smart. Ciao, ciao.